redire le texte, je dis ces quelques paroles. Pardonner, ce n'est pas seulement ne pas se venger, mais c'est permettre, en tenant compte des leçons du passé, c'est permettre à l'autre de reprendre le chemin. Pas seulement ne pas se venger, mais permettre à l'autre de reprendre le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez, on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Jusqu'ici la lecture. Daniel Bourguet, dans son petit livre « Commentaire des pères de l'Église pour les évangiles », nous cite Abba Poémène, un père du désert du 4e et 5e siècle après Jésus-Christ. On lui demande à ton avis, quand nous voyons les frères s'assoupir à l'office du matin, faut-il les secouer? Et il répond, moi quand je vois le frère s'assoupir, je mets sa tête sur mes genoux, je le laisse dormir. Alors un Poémène, qu'est-ce que haïr le mal? Et il répond, celui-là est le mal qui demande à Dieu de l'aider à changer son cœur et qui pardonne à son prochain. La méchanceté ne fait nullement disparaître la méchanceté. Mais si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien afin que, par ta bienveillance, tu enrayes la spirale du mal. Quelqu'un dit à Abba Poémène, « J'aime bien rester avec un frère qui fait le bien, qui me fait du bien. » Et Abba Poémène de répondre, « Si tu fais cela à ton frère qui te fait du bien, fais-le doublement pour l'autre, car c'est lui le malade. » Je voudrais vous parler ce matin de Erino d'Apozzo. Quelqu'un connaît? Merveilleux, je vous apprends quelque chose. J'ai rencontré la fille de Erino d'Apozzo au Montez. Elle était propriétaire, je ne sais pas si elle vit toujours, propriétaire d'une maison au Montez entre Durfort et Monoblé, une Suissesse. Et donc c'est la fille de Erino d'Apozzo, que Eliette, que André Molière ont rencontré aussi. Donc je ne sais pas si elle vit toujours, mais à l'époque, je l'avais rencontrée. Et elle m'avait donné ce petit livre, une biographie de son père déporté en Allemagne. Je veux vous raconter son histoire.
Et Rino d'Abruzzo est italien, originaire de Gênes. Il est né en 1905 et il a épousé une Suissesse. En vérité, son père était venu en Suisse, comme bien d'autres d'Italie, parce qu'il y avait du travail. Et ils se sont installés à Moutier pour construire un tunnel. Mais il y a eu la crise dans les années 1920, alors la famille d'Abruzzo est partie en France. Là où il y avait tous ces villages détruits par la Première Guerre mondiale, il fallait les reconstruire. Du coup, la famille d'Abruzzo, qui était allée d'abord construire des tunnels en Suisse, est arrivée en France. Puis est venue la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation allemande. Et Rino, dont nous parlons, le papa de cette dame qui est propriétaire d'une maison au Montaize, et Rino parlait l'allemand, parce qu'il avait fait des séjours en Suisse allemande chez des paysans, et il avait épousé une Suissesse. Alors les amants lui ont demandé de faire des traductions. Il a été pris de force pour faire des traductions pour la Gestapo à la Kommandantur. Il a eu accès à certains documents et il voyait que certaines personnes étaient dénoncées par d'autres. Il se dénonçait d'une famille à l'autre et puis il dénonçait les Juifs. Et lui, par derrière, et Rino d'Abruzzo, traducteur, interprète, avant de donner les lettres traduites en allemand, il allait prévenir les gens. Attention, disait-il, vous avez été dénoncés. Demain matin, les Allemands vont venir vous prendre et puis ils vont vous déporter. Alors si vous voulez, vous avez juste le temps de fuir. Il a ainsi sauvé une centaine de Juifs, de familles. Mais finalement, il a été dénoncé lui-même. Très triste. Il a été dénoncé. Et lui qui était en France, suisse, d'origine italienne, qui parlait italien, allemand, français, il a été lui-même arrêté et condamné à mort. Mais au lieu d'être tué, il a été d'abord déporté, parce qu'il était père de plusieurs enfants, et sa femme était enceinte. Et ici commence la biographie. C'est à cause d'une dénonciation anonyme que Rino a été prisonnier en Allemagne. Et tout d'abord dans ce petit ouvrage que m'a donné sa fille, que vous pouvez retrouver sur Internet, il était prisonnier pour travailler dans une mine à Saarbrück. Saarbrück, c'est en face de Metz où nous avons une église méthodiste à la même hauteur. Il suffit de traverser la frontière. Et là, il a souffert de la faiblesse, de la faim, des coups. Il y avait un soi-disant médecin dans le camp, mais on sait ce que veut dire un médecin chez les nazis. Il a eu l'occasion de retourner à Noël, d'avoir une petite permission de prisonnier, et là, il a tenté de fuir en Suisse pour rejoindre sa femme. De nouveau arrêté. De nouveau arrêté et envoyé de nouveau comme prisonnier en Hambourg cette fois. C'est là le livre 1944-45. Juste avant la libération, il était de nouveau prisonnier, mais sur les chantiers dans le port de Hambourg. Je lis des extraits. On nous amène en camion bien vite vers un chantier. Et je suis nommé responsable des travailleurs en raison de mes connaissances en allemand. Prisonnier en Allemagne. Près de la mer du Nord, on nous dit que vous avez 8 jours pour charger 286 000 briques sur un bateau. En 8 jours. Et sinon, vous serez puni. Alors, comme on m'a nommé responsable et que j'ai certaines libertés surveillées, je propose d'aller au village pour demander quelques aides, des ravitaillements. Je vais à la mairie, habillé en tenue de prisonnier, und, ça veut dire et alors, dit le maire qui le regarde de haut. À qui appartenez-vous? Et il le voit et il le sait très bien.
Alors il dit, Erino, j'appartiens à l'armée de la paix. Et j'ajoute, Jésus-Christ est mon frère. Vous avez du courage. Et il lui donne néanmoins 4 sacs de pommes de terre. Je rentre avec mes 4 sacs de pommes de terre que la mairie m'a donnés, par pitié, par compassion, et je vois écrit boulangerie. Je rentre dans la boulangerie et je lis sur une pancarte en face de l'entrée, sur le mur, Der Deutsche Gruß ist à Hitler. Ça veut dire le salut allemand ici est à Hitler. Alors je rentre. Guten Tag. Bonjour. Ne savez-vous pas lire? C'est inscrit là sur la porte. Et moi je dis, je ne peux pas saluer ainsi, mais je veux bien dire volontiers à Jésus. Et s'ensuit une conversation. Pourquoi dis-tu cela? Je lui parle de l'amour de Dieu pour les hommes. Et à la fin, il remplit mon sac d'une grosse quantité de pain gratuit. Le laitier aussi s'arrête. Ça se passe dans la ville. Et il y a des Allemands qui ont pitié. Le laitier me donne encore 26 litres de lait, parce qu'il fallait se débrouiller tout seul. Nous sommes donc à Hambourg sous les bombes. Nous sommes en 44-45, peu de temps avant la libération. Il n'y a plus de place dans les bunkers qui sont réservés aux Allemands. On nous met, nous, les déportés, dehors à l'air libre, sous les bombes. J'arrive à entrer dans un bloc bondé toutefois, et une femme âgée se tourne vers moi. N'avez-vous pas peur, jeune homme, parce qu'il était jeune? J'ai confiance en Dieu. Avez-vous prié? Oui, priez encore, je vous en supplie. J'arrive encore à passer des chaussures et une paire de chaussettes à une prisonnière ukrainienne dans un camp de Russes. Là, des Russes sont prisonniers, cette jeune fillette a les pieds nus. J'arrive aussi à lui passer une Bible que j'avais avec moi. Biblia, Biblia, s'écrient les gens. Dans les ruines de la ville bombardée, je me mets à genoux et je remercie le Seigneur. Le travail va plus lentement. Je suis souvent convoqué. Il y a les bombes, il manque du matériel qui n'arrive plus. Les mots que j'entends constamment, c'est Gestapo, Polizei, contrôle, production, Leistung, ça veut dire rendement. La faim est là et les bombardements. Et cette fois-ci, on doit débarquer un bateau. Or, les ports sont très bombardés. Les bases navales sont attaquées. Un homme ouvre sa chemise et me montre son tatouage. Dessus, il y a écrit « Rien ». Rien, pas de Dieu. Tu mens, dit Erino. Tu mens. Dans ce cœur que tu me montres, il se trouve l'amour de ta mère, la crainte de la mort et la connaissance du bien et du mal. Les travaux continuent difficilement et voilà que rien tombe à l'eau. C'est écrit. Il ne sait pas nager. Alors Erino d'Apoto plonge. Et tant bien que mal, avec beaucoup d'efforts, il réussit à le ramener à le rivage. N'est-ce pas que tu as peur? Oui. Mais vous, qu'avez-vous dans le cœur? On entend dire que là-bas, le débarquement a eu lieu. Et nous devons alors construire des tranchées anti-chars pour quand les Alliés vont rentrer dans la ville. Et voilà qu'une nuit, après avoir prié Dieu, je réalise soudain dans mon cœur une impression de repos et de foi, de confiance, quelque chose de nouveau. Oui, je le crois, je les reverrai là-bas. Oui, j'irai en Suisse, parce que sa femme est partie avec les enfants en Suisse. Elle n'est pas restée seule en France.
Le matin, j'informe mes camarades de mon intention de faire ma demande de visa pour la Suisse. Rien que ça. Prisonnier en Allemagne, déporté. Alors on se moque de moi. Mais moi j'écris sur le meuble, sur le bois, tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Et je vais dans les bureaux. Je désire faire une demande pour un visa. Je voudrais visiter ma famille en Suisse. Alors on rigole. Est-ce votre Dieu qui vous donnera un visa? Jawohl, dis-je avec assurance. Qu'est-ce qu'on fait de cet homme? On lui remet un formulaire. Tout le monde voudrait fuir en Suisse. Les prisonniers et les Allemands passent sous les bombes. Mais il n'y a que le Reichsführer, SS, Himmler, lui-même qui peut te l'accorder. On a trop peur de laisser partir des gens qui vont répandre des informations et qui vont dire ce qui se passe en Allemagne et dans les camps. Mais nous allons faire suivre et nous verrons à présent si Dieu est vivant ou s'il ne l'est pas. Et Rino, dans la rue, se dit « Himmler, maintenant, c'est donc de cet homme que mon destin dépend ?» Alors il revient, les prisonniers. Comment ça s'est passé? Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur s'en occupe. Voilà que nous sommes requis pour enterrer les morts, les victimes des bombardements. Un mois est passé, le travail change, il manque les matières premières, tout est au ralenti, tout est détruit, rails et compagnie. Un soir, consternation, un collègue arrive avec un morceau de journal, la propagande. Formidable offensive des Allemands, l'armée allemande reprend du terrain dans les Ardennes. Quel choc, quelle catastrophe pour nous. Et 3 mois après ma demande, arrive enfin une convocation. On me fait alors bien attendre dans les couloirs, histoire de me montrer que je suis une petite personne. Intentionnellement, on me fait rentrer avec un grand sourire. Et l'employé me tend les formulaires. Votre dossier nous a été renvoyé de Berlin. Votre demande est refusée. Puis, me fixant bien dans les yeux, il me dit « Dieu est mort ». Non, monsieur, Jésus est vainqueur et il vit. Je veux faire une nouvelle demande. Et les employés, on ne prend pas de nouvelles demandes. Alors il revient là où il est prisonnier, et les collègues se répandent en reproches et en conseils. Tu es fou, Rino. Arrive le jour de Noël. Je me rends alors dans une église qui reste encore en état. Il y a là, bien sûr, des Allemands, et je vois en eux des frères en Jésus-Christ, qui prient le Seigneur, comme moi. Le dimanche suivant, je me rends encore dans cette chapelle. Les lois nazies ne me permettent pas, à moi déporté, de me joindre aux manifestations civiles ou religieuses. Et voilà que le prédicateur dit « Nous avons parmi nous un cher frère de Paris, un frère en Christ, et nous aurions eu une grande joie s'il acceptait de prendre la communion avec nous. » Voilà que je suis chargé de construire un abri contre les bombardements pour protéger les membres du parti, avec la petite équipe que je dirige. Occasion pour moi de reparler de ma demande. Je n'hésite pas, puisque je suis en train de construire un abri pour les hautes autorités. Je suis en relation directe avec les hautes autorités. Ils me disent ce qu'ils veulent. Moi, j'en profite pour dire ce que je veux. Les autres autorités, mais il est fou. À force de demander, il va attirer les ennuis. Un jour, dans un abri,
parce qu'il faut arrêter et se cacher et revenir constamment, j'entends une voix qui me dit « ne reste pas là ». Au collège, je dis « nous sommes là en danger. Qui veut venir avec moi ?» Une seule personne part avec moi, la bombe tombe, tous les autres meurent. Et voilà qu'après les travaux de construction, de reconstruction du bureau, des autorités, je suis convoqué par un haut fonctionnaire. Ils me connaissent, j'étais là pour le chantier, pour les réunions de chantier. Alors c'est vous qui vous appelez d'Apozzo. Ainsi vous voulez aller en Suisse visiter votre famille. Mais bien sûr que vous irez en Suisse si ça ne tenait qu'à moi. Et il dit d'une voix autoritaire à la secrétaire qui prend les notes, écrivez. J'autorise d'Apozzo et Rino à partir immédiatement en Suisse pour voir sa femme qui est gravement malade. Mais elle n'est pas gravement malade. Taisez-vous, me dit l'officier. Je ne vous parle pas. Et vous n'avez rien à déclarer, c'est moi qui déclare. Mais alors il va encore attendre la contre-signature de Himmler à Berlin. Je dois me présenter à la police. Mon visa est arrivé, me dit-on. C'est vous d'Apozzo? Je n'y comprends plus rien. Vous êtes un déporté, vous êtes de Paris, et vous obtenez à présent un visa pour visiter votre famille en Suisse. Une chose de ce genre ne s'est jamais produite en Allemagne. Que donnerais-je pas pour avoir votre privilège? Lisez, et je lis, je sous-signais, Reichsführer, SS Himmler, etc., autorise. Quelle joie! Ma demande de visa maintenant est en route pour la Suisse, parce qu'il faut que ça retourne en Suisse aussi. Arrivera-t-elle jusqu'à Berne, compte tenu des problèmes de transport? 6 mois après ma demande, 6 mois après que j'avais fait ma première demande, tout est OK. Je suis à genoux dans un bois et mes larmes coulent, des larmes de joie. Et voilà un petit résumé. 1943, condamné à mort par un tribunal militaire allemand, gracié et envoyé dans un camp de la Sarre. Noël 1943, tentative de fuite en Suisse, arrestation, nouveau départ pour l'Allemagne. 1945, visa allemand, visa suisse. Arrivé à Hambourg, je me présente au guichet de la gare et demande un billet Hambourg-Toul, en Suisse. L'employé est stupéfait. Vous en avez de la chance, mais je dois vous donner un billet aller-retour. Car d'après votre passeport, vous devez rentrer à Hambourg, vous avez 30 jours de permission. Et bien sûr, ça n'a aucun sens, parce que l'Allemagne va être envahie. Mais à l'époque, c'est ce qui a été dit. Alors le voyage sera périlleux. À chaque instant, le train doit s'arrêter. Les avions alliés attaquent et mitraillent les convois et les lignes de chemin de fer. Il faut sortir et se sauver et revenir dans le wagon. À Wittenberg, notre train est en gare lorsque l'alarme sonne, environ 200 avions dans le ciel. L'angoisse se glisse sur les visages. Plus aucun appareil allemand. L'aviation est décimée. Et des soldats indignés crient « Göring, wo bist du ?» Oh là là, mon allemand, « Göring, où es-tu » Le train s'enfonce dans la nuit, tout feu éteint. Tout feu éteint. Nous avons à peine quitté la ville que nous apercevons de notre couloir le bombardement de Berlin. En Bavière, je ne trouve plus de train, les lignes sont détruites.
J'avise un chauffeur à côté de son camion. Où allez-vous? À Lindo, le lac de Constance. Le chauffeur me pose au bord du lac de Constance. Lentement, le jour se lève. Donc c'est à la frontière allemande-suisse. Je tombe à genoux et remercie le Seigneur. Il était dans un camp de concentration et les bombes étaient tombées, alors tout était détruit, le baraquement. On les a mis dans un autre endroit et les collègues prisonniers, les co-détenus, ont pris toute la paille avant qu'il arrive pour le coucher. Et lui, il n'avait plus de paille. Alors il a dit à ses collègues, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, tu es chrétien, tu n'as pas besoin de paille. Alors il a dû dormir sur une planche, il a dit, Seigneur, garde-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez l'histoire? Parce qu'il en a plein d'histoires comme ça. Au lendemain, tous ses collègues se grattaient parce qu'il y avait des puces dans la paille. Voilà, c'est lui qui raconte ça. Et il y a plein comme ça d'anecdotes dans sa vie, plein de choses incroyables. À la Libération, il a parcouru les villes et les campagnes pour témoigner l'amour de Dieu. Et il raconte par exemple aussi cette histoire parce qu'il avait vécu des choses vraiment incroyables, très très fortes. Un jour, il revient à sa maison parce qu'il travaillait, vous avez compris, pour la construction de maisons. Son père était maçon. Et il voit en revenant de la forêt des gens qui étaient en train de voler des planches en bois. Mais c'était à la Libération. Et les planches avaient de la valeur, beaucoup de valeur. Vous connaissez cette histoire? Non plus. D'accord. Alors il voit des voleurs qui sont en train de... Mais il avait tellement vécu des choses énormes que les planches qu'on était en train de voler, c'est pas grand-chose à côté. Et il voit les voleurs qui sont en train de voler. Alors il va les trouver. Il dit, ils sont tellement malheureux ces gens-là. Je vais les aider. Il ne dit pas qui il est. Il ne dit pas qu'il est le propriétaire de la maison. Il dit, messieurs, vous êtes fatigués, je vais vous aider, on va ensemble charger le camion. Et après, il dit, vous êtes vraiment fatigués, est-ce que vous voulez un café? Ou boire? Ils ont dit, oui, c'est gentil, mais où? Il dit, pas de problème. Il ouvre les portes, il les fait rentrer chez lui. C'est Erino da Pozzo. Ouais. Alors, il raconte cette histoire qui est très belle aussi, très dure. Mais... très belle, un très beau témoignage de sa foi. Ça se passe en Noël 43. En Noël 43, 1943, le commandant du camp convoque Erino da Pozzo à sa table pour le repas de Noël. Et il lui dit comme ça, Erino da Pozzo doit être debout. Il assiste au repas mais il ne lui donne rien. C'est une vexation supplémentaire, une humiliation, une provocation. Il veut pousser le chrétien à la colère et il mange devant lui. Il dit alors comme ça, le commandant du camp, vous êtes chrétien. Vous voyez bien que nous sommes les plus forts. Où est ton Dieu? Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait un bon repas? Et tout le bon repas se déroule devant ses yeux. Et vous imaginez l'odeur pour quelqu'un qui n'a pas mangé depuis tellement longtemps. À votre santé, dit le commandant. Arrive le moment du café. Mais voilà, dit le commandant, ce que je préfère par-dessus tout, ce sont ces petits gâteaux. Mais au fait, savez-vous d'où ils viennent? C'est votre femme qui me les envoie chaque mois. Et ça fait déjà 7 mois que je me régale avec les petits gâteaux de votre femme. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais à la Libération, voilà, que Erino da Pozzo a retrouvé le commandant. Il va sonner à la porte de ce commandant. Bonjour, commandant, vous me reconnaissez? On se connaît. Noël 1943, je suis le matricule 175. Oh. Vous êtes venu pour vous venger? Non. Mais entre nous, il y a une histoire de petits gâteaux, vous savez. Hein. Alors, si votre dame nous faisait un bon café, moi j'ai amené les petits gâteaux que vous aimez et on pourra parler ensemble.
Il lui parle de l'amour de Dieu. Je vous relis ces paroles de tout à l'heure. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, c'est-à-dire qui se convertissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Abba Poémen dit « La méchanceté ne fait nullement disparaître la méchanceté. Mais si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien, afin que par ta bienveillance, tu enrayes la spirale du mal. » Et nous, chrétiens, en France, nous ne sommes pas persécutés. Mais il peut arriver que nous ayons des difficultés dans les relations, notamment dans les familles ou dans l'Église, quand nous sommes si proches. Parce que quelqu'un qui me dit quelque chose de déplaisant dans la rue, je ne le connais pas. Mais quelqu'un dans l'Église ou dans la famille, c'est des fois plus douloureux. Sans parler des persécutions, comme a vécu Rino. Et je répète alors cette parole d'Abba Poémen. C'est dans un dialogue avec un autre. L'autre lui dit « J'aime bien rester avec un frère qui fait le bien, qui me fait du bien. » Et Abba Poémen me répond « Si tu fais cela à ton frère qui te fait du bien, fais-le doublement pour l'autre, car c'est lui le malade, c'est là la relation malade, alors que le Seigneur nous aide. »